Bonjour tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Vous avez une pilosité sur développer? Vous avez un élevage secret de chèvres? Eh bien, le Faction Focus sur les Beasts of Chaos est fait pour vous. Je suis Alex et avec moi, on a Yann. Comment ça va, Yann? Salut, ça va super, Alex. Et toi? Ça va super, merci. Et avec nous, on a, vous le reconnaissez, vous l'appréciez. Il fait crier des milliers de filles partout dans le monde. C'est le Gentleman 14, Xavier Carpentier, un joueur aguerri de West. Comment ça va, Xavier? Ça va bien, les gars, très content d'être là. Ben, content que tu sois avec nous aussi. Puis donc, on va faire aussi du pouce sur ta chaîne, en fait, là, qui est ton épisode, donc sur Twitch, qui est le double tour, qui est tous les mardis à 20h, voilà. Heure du Québec, bien sûr. Donc, si vous voulez écouter un show vraiment intéressant sur Age of Sigmar, il y a beaucoup de belles choses là-dessus. Il y a des Paint to Glory, il y a des invités de marque qui viennent également commenter. Bref, c'est un super bon show. The Gentleman 14 sur Twitch à chaque mardi soir, 20h heure du Québec, c'est un rendez-vous. Et qui est Mais rediffusé aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Yes. Gentleman 14 pour les Européens qui ne peuvent pas l'écouter Mhm. à 2 heures du matin en direct. Ouais. exactement, tout à fait. Mais là, aujourd'hui, Xavier, tu es avec nous pour jaser de quelque chose quand même qui souvent était considéré à OS comme un genre de joke, en fait, les Beasts of Chaos. Mais comme tu vas nous le mentionner, en fait, depuis l'arrivée de leur tombe célestiale, qui est probablement au niveau valeur, le meilleur tombe célestial, en fait, je pense qu'on a eu jusqu'à présent. Les Beasts of Chaos, c'est rendu du sérieux, là. We're back, baby. Il était temps, mais ouais, ouais. Là, la faction est exactement où ce qu'elle. Bon, peut-être pas exactement ce qu'elle devrait être. Ça nous prendrait des meilleurs War Scrolls quand même, mais Ouais, ouais, ouais. il y a de quoi à faire avec Beast of Chaos, ce qui est une grosse différence avant l'update du Tome Celestial. Ben, d'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être avancer un petit peu sur leur place dans le méta post-tombe célestial? C'est on s'entend avant, ils étaient en bas complètement avec Oh, Nighthaunt, Gloomspite Kit, tout ça. Je veux dire, on était dans les bas-fonds, Korn. Et maintenant, je dirais qu'ils sont solides mid-tier et qu'ils ont une petite tendance à tirer vers le haut maintenant aussi. une Je petite dirais, ascendance quand même, là. ascendance, là, ça serait un B, B+, là, certainement. Oui. Wow. Juste le week-end dernier, Xavier, hein, tu faisais remarquer qu'il y a deux Oui, joueurs Beast of Chaos qui ont fait des 5-0 dans des GT. On Mhm. oui, va parler un petit peu là, d'une de ces listes-là à la fin de la vidéo. oui. Donc vraiment, ils sont compétitifs. 2-5-0 et 1-4-1 dans le même week-end, quand même. Wow, quand C'est même. solide. C'est solide. Alors, Pour une on armée n'a pas qu'on vu ça jamais, là. on ne voyait plus dans les tournois, là, à part des puristes là, qui s'en allaient pas là pour gagner. Là. C'est vraiment très beau à voir. Ouais, je pense pas, honnêtement, Age of Sigmar, on n'a jamais vu des Beasts of Chaos avec des scores comme ça, je pense, depuis le jeu, en fait. C'est vraiment intéressant. Avant d'entrer dans les unités qu'on met justement sur la table, sur les tablettes qu'on peint, j'aimerais sommairement là, que tu nous rappelles un peu le tombe célestial Beast of Chaos, là, parce que clairement, ça a été un game changer pour cette faction-là. Donc, qu'est-ce qui a changé tant que ça? En gros, on a comme eu trois choses, trois updates en une qui ont fait une bonne différence. Et là, je mets de côté les Battle Tactics, Grand Strategies. On a eu ça. Non. Ils sont pas mauvais, ça a de l'allure, c'est correct. On met ça de Mhm. côté. Premièrement, je dirais on a eu des Monstrous Rampage. Donc, on sait que les Chaos ont beaucoup de monstres. Ouais. Donc là, on est allé chercher une Monstrous Rampage pour chaque sorte de monstre. On en a une pour la Saigon, on en a une pour la Gorgon, Jabber Yabberslite, Slide. la Chimère. On est vraiment allé chercher tout le monde. Ils sont corrects, sont pas mauvaises, mais celle qui ressort du lot, c'est la Monstrous Action qui s'applique à tout le monde. C'est le Primal Roar et il s'agit Mhm. tout simplement de plus de points de summoning. Donc, vous lancez un dé sur un 1, il ne se passe rien. Sur un 2 à 5, vous faites un point additionnel de summoning. Et sur un Mhm. 6, vous pouvez en faire 3. Quand même, 6 chanceux, c'est pas juste des 3, ce qu'on voit souvent, c'est vraiment un Exact. flat C'est un flat 3. 3. C'est très solide, notamment parce que pour ceux qui le savent, puis il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de ça parce qu'on ne voit pas de Beast of Chaos, mais le summoning Beast of Chaos est un des meilleurs summonings de Mhm. tout le jeu. C'est un summoning qui est indépendant de ce qui peut arriver dans la partie. Vous allez faire des points, peu importe ce qui arrive. Et c'est un summoning qui arrive très vite, dans le sens où dès que vous avez 3 points, vous pouvez summoner une unité de base comme des hangars et vous vous rendez jusqu'à un maximum de 10 avec la chimère qui fait partie
des plus gros summons. Et là, c'est quand même drôle, là, si vous regardez la summoning table du livre, elle est très vieille. Pour 10 points, vous avez une chimère, mais vous avez aussi une Gorgon, ce qui n'est pas nécessairement sur le même niveau. Ou pour 9 points, vous avez une Cygor aussi, ce qui est probablement un achievement juste de vouloir summoner une Cygor. Donc, ce qui est beau avec la summoning table, c'est qu'on a beaucoup de variétés, beaucoup de choix, et ça s'accumule assez rapidement. Et là, si on vient en plus se rajouter une façon additionnelle de faire des points, puis on se rappelle un Monstrous Action, celui-là en particulier, vous allez pouvoir le faire autant dans votre tour que dans le tour adverse, et vous n'avez même pas besoin d'être engagé. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir un monstre sur la table, et il peut faire cette Monstrous Action-là. Donc, très, très fort. Très, très, très fort. Ensuite de ça, deuxième update qui a été intéressante selon moi, c'était en fait, c'est le nouveau War Scroll de la Hearthstone qui nous a apporté 2 points. En fait. Le premier étant que maintenant, on peut faire des rallies sur du 4+. Donc, quand on est dans l'aura de la Hearthstone, tellement bon. On ramène des modèles sur du 4+. Il faut être dans l'aura, mais l'aura a été buffée aussi. Au lieu de commencer à 6 pouces et qu'elle monte graduellement de 6 pouces à chaque round, maintenant, elle commence à 12 pouces. Et ça fait très, très grosse différence, notamment aussi avec des tables plus petites, là, si on compare avec 2.0. Donc, l'aura, déjà là, au deuxième round, à 18 pouces, ça commence à faire une bonne partie de la table, dépendamment où ce que vous avez placé votre Hearthstone. Donc, ça peut être très, très, très efficace quand on prend ça avec, par exemple, des Zangars, des Bulgars, des Dragon Ogres, des unités qui ont beaucoup de points de vie, et là, vous les ramenez sur du 4+. Très, très, très efficace. Ça fait des CP vraiment bien dépensés, là, parce que juste un Dragon Ogre, je ne me souviens plus exactement c'est combien de points. C'est 5 wounds. C'est 5 wounds. Bon, ça fait que ça ramener 5 wounds, des fois 10. C'est pas impossible. C'est énorme et c'est très décourageant pour l'adversaire qui a dû mettre beaucoup d'efforts pour les tuer. Là. Ouais, tu sais, justement, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement. Tu sais, présentement, tu sais, je run beaucoup Fire Slayers avec le Battlesmith qui fait cette habilité-là, justement, là, qui rally là, à 18 pouces de lui. Puis juste des fois, j'ai un rally, bon, j'ai perdu 8 Volcaires, 10 Volcaires. J'en ramène 8, mais c'est 16 points de vie qu'on ramène. Puis tu vois l'adversaire, puis c'est des modèles de plus sur l'objectif, c'est des wounds que tu sais, c'est vraiment une belle habilité. C'est une très belle habilité. Très, très fort. Donc, ça rajoute à la résilience de l'armée. Et le deuxième point qui a le plus d'impact, c'est la nouvelle habilité de la Hearthstone qui, avant, lorsque l'ennemi était dans l'aura de la Hearthstone, qui était très petit, je le rappelle, l'ennemi avait -1 à ses saves. C'était pas mauvais, mais ça n'arrivait pas souvent. Maintenant, c'est sur toute la table, les units Beasts of Chaos sont +1 de rend. Et dès que vous arrivez au 3e round, 4e round, 5e round, vous avez +2 de rend. C'est incroyable. Là, c'est très, très, très solide. Là. Ça fait que même vos petits Ungars sont rendus capables de passer des Stormcast. À 2 de rend, même sur peu d'attaques. Ça peut paraître et ça vient rendre très, très, très efficace certaines unités. Et ça vient contrer une des grosses questions que la méta pose en ce moment, le save stacking. Êtes-vous capable d'avoir du -2 de rend minimum pour pouvoir passer à travers le save stacking? Et maintenant, Beasts of Chaos, là, tout simplement. Oui, exactement. C'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est un game changer. Tu mets tout ça ensemble, ça fait que tu vas avoir plus de modèles dans les tours vers la fin, à cause du rally, qui vont pouvoir attaquer l'adversaire, dépendamment de la main, bien sûr, mais va en avoir moins de modèles, et là, tu deviens plus fort. Donc, tu es vraiment construit pour encaisser et pour pouvoir gagner une bataille d'attrition. Sans compter le summon qui arrive un peu plus tard en partie. Donc, vraiment, là... Très, très, très efficace. Puis, pour vous donner une idée, il y a plusieurs habiletés. C'est un vieux tome. Il y a plusieurs habiletés qui peuvent rajouter du rend ou enlever des saves à l'ennemi. On a des nouvelles Monstrous Action, même il y en a aussi à travers ça. On peut facilement se rendre à du -5, -6. Il y a des façons d'avoir du -7 de rend. Ça commence, tu n'as pas de save. Archéon sur un 1+? Non. Non. C'est tout à fait. Donc, très solide. L'update, c'est
probablement la meilleure update Tome Celestial. Probablement que je la comparais avec celle des géants, qui n'était pas une grosse update, mais qui a fait aussi une grosse différence là, quand on leur a donné la manière d'avoir des artefacts additionnels. Ça pouvait quand même changer beaucoup de choses pour cette armée-là aussi, qui se composait juste de 4 War Scrolls. Donc, très, très, très impactful, cette update. Donc, si vous ne connaissez pas un peu notre formule des Faction Focus, en fait, c'est pas compliqué. Notre invité, qui est Xavier, va nous donner sa liste d'unités qu'il considère mettre sur la table, donc des unités qui se distinguent positivement du livre, mais également ces unités qu'il laisse sur les tablettes, donc des unités qui, à l'inverse, se distinguent un petit peu par peut-être leur manque d'intérêt à jouer en mode compétitif, et aussi peut-être quelques perles avec des unités que tu peindrais. Et à la fin, on va avoir une liste d'armées également là, que Xavier parlait tantôt, que Yann parlait aussi au niveau du tournoi. Là. Donc, Xavier, si on commençait par les modèles que tu mettrais sur la table. Ben, au niveau des unités qu'on va mettre sur la table, on en a beaucoup. C'est un livre, on s'entend qu'il y a beaucoup d'options, qu'il y a beaucoup de War Scroll dans le livre. Et là, en ayant toujours cette update à l'arrière de la tête, on a des unités qui étaient plutôt mais avant, tu sais, valait pas tellement la peine, qui soudainement ont un certain regain de vie avec cette nouvelle update-là. C'est des unités que vous avez vues beaucoup à travers probablement des listes qui ont bien performé dernièrement. Les Bulgars qui sont très présents dans les listes, qui maintenant peuvent commencer à une base de 3 Dren si on prend les grosses haches. Les rendus au round 3 sont à 4 Dren de base. Des Bulgars, ça reste très, moi je les appelle, c'est des casinos. Okay? Parce que vous avez une unité de 3, ça va être 7 attaques, du 4, du 3, moins 3, 3. Donc, ça se peut que vous ne faisiez rien, comme ça se peut que si vos touches se rendent jusqu'à blesser et que là, il doit faire des saves, ça se peut que vous fassiez beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais en même temps, c'est une unité qui bénéficie quand même du all-out attack pour fidéliser un peu plus, justement. Ça le prend. Ça prend absolument un all-out attack là-dessus. On a des manières aussi de les jouer dans une liste comme en Gave Spawn, qui est une sous-faction qui va inclure des Chaos Spawn, pardon. Puis avec le Chaos Spawn, on gagne une common ability où il peut donner un +1 attaque à une unit. Donc là, si vous ramassez avec des unités de, par exemple, 6 Bulgars, plus une attaque vient faire une bonne différence sur la unit au niveau des stats aussi. Les attaques à 3 de dégâts, là, Ren-3, Ren-4, ça paraît là. Absolument. Absolument. Donc, Bulgar avec le Dumbo comme général, très viable. Encore une fois, c'est des modèles à 4 wounds, vont bénéficier du rally sur du 4+, très, très, très bien. On a notre base qui est encore très visible, des Hungar Raiders. C'était joué avant, ça va être encore joué après. C'est du chaff très, très, très cheap. Hein. On parle de 70 points pour 10 Hungar, 90 points pour des Hungar Raiders qui ont la possibilité d'un move au début de la partie, un pre-game move, donc pouvoir faire un peu plus des lignes à l'avant, empêcher l'adversaire de se rentrer dedans. C'est des unités qui sont très serviables pour Beasts of Chaos. On l'a un peu fait allusion tantôt. Le plan de match, généralement, de Beasts of Chaos va être de tenir la ligne jusqu'à ce que le deuxième point de Rennes rentre en fonction. Et là, la plupart de mes unités deviennent des blenders. Donc, j'ai besoin de tenir jusqu'à ce moment-là. Et ce genre de petites chaff units-là vont être très, très, très serviables. Ah, c'est l'attrition, casser l'adversaire. Oui, exactement, exactement. Donc, ce genre de unit-là va être très bonne. Chaos Warhounds aussi. C'est une grosse unit qui ne coûte pas cher. Hein? 10 Chaos Warhounds. Ça prend beaucoup de place sur la table. C'est juste un wound. Et quand ça run de 6 automatique. Donc, ça a un move de 16. Donc, très facile d'aller chercher des objectifs plus loin. Et ce n'est pas une battle line. Donc, vous ne donnez pas Broken Ranks non plus. Ça peut être très, 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 très utile. Donc, ça, c'est des units qu'on voyait beaucoup avant, qu'on va voir encore maintenant, qui ont leur rôle assez bien précis dans la faction. Ensuite de ça, autre unit, selon moi, l'une des units les plus importantes, c'est le Dragon Ogre Shaggot. Le Dragon Ogre Shaggot, non seulement va vous débloquer, si vous le voulez, des Dragon Ogres en Battle Line, on va en parler après ça, que c'est aussi très, très, très solide, mais le Shaggot, selon moi, c'est le meilleur héros pour rester à côté de la Hearthstone et se stabber, hein, se donner des coups de couteau pour générer des points de summoning. Pourquoi? Parce qu'il peut se le faire à lui-même. Il n'est pas obligé de le faire à une unit à côté.
Il y a du healing à chaque combat phase sur un 2+, il regagne un wound. Donc déjà là, vous avez comme une machine qui se heal automatique. C'est un héros, vous pouvez faire la heroic action pour regagner des wounds encore une fois. Et il a un spell pour se healer au besoin. Donc, vous avez vraiment une machine à summoning qui va rester là. Et généralement, c'est aussi mon monstre qui va faire la monstrous action qu'on a parlé tantôt pour donner des points de summoning. Donc, il reste à l'arrière, il fait ce qu'il a à faire. Très solide. C'est quand même un monstre à 10 wounds sur un 4+. C'est pas nécessairement évident à tuer. Et la beauté de la chose, c'est qu'il connaît un spell, Hailstorm, que vous avez... Personne ne l'a vu vraiment, ce spell-là, parce qu'encore une fois, Beast of Chaos n'était pas vu. C'est un spell à 21 pouces. Vous targetez une unit, et c'est moitié au move, moitié au run et moitié à la charge. Oh, c'est bon, ça. Donc, c'est très, très solide. Donc, il peut rester à l'arrière, targeter quelque chose à 21 pouces et avoir quand même un solide impact sur la partie. Donc, moi, très rare que je jouerais une liste Beast of Chaos sans au moins un Dragon Ogre Shaggot, même si je ne prends pas les Dragon Ogres en Battle Line. C'est lui qui va garder la Hearthstone. Il est dédié pour ce job-là. Vraiment cool. Très, très, très nice. On a avec ça, bien entendu, les Dragon Ogres, qui sont des favoris de mon côté. Je prépare d'ailleurs beaucoup de Dragon Ogres pour m'amuser très prochainement. Dragon Ogres, pour 3 Dragon Ogres, c'est 125 points. 125 points, ça vous donne 15 wounds sur un 4+ save, ce qui n'est quand même pas négligeable, surtout quand on pense que vous pouvez les ramener sur du 4+, encore une fois, avec Rally. Donc, des units de 6 Dragon Ogres à 30 wounds, si vous ne la passez pas au complet, ça va revenir assez vite. On peut les healer et ça absorbe très bien les buffs parce qu'on leur met on a comme 3 choix de weapons. Là. On leur met les paired weapons, c'est 6 attaques chaque, 3+, pas de rend 1. Donc là, ça vient de tomber à 1 drain avec l'update et 2 drain au 3e round. Et vous avez plusieurs buffs, et c'est des vieux buffs, on s'entend, c'est un vieux livre. S'il y a un Shaggot qui est proche, vous avez reroll les 1 to hit. Et si vous mettez le spell du Shaggot, vous avez reroll to wound, tout simplement. Donc, ça vient vraiment fidéliser le combat au niveau des Dragon Ogres. Et les Dragon Ogres peuvent se healer aussi grâce aux Battle Traits des Beasts of Chaos. Ils vont se healer à chaque tour. Peuvent move. Dans chaque Hero Phase, vous lancez un dé et toutes les Dragon Ogres sur la table peuvent move de cette distance-là de dé dans la Hero Phase. Donc, encore là, c'est très rapide. Ça bouge de 8 de base. Très, très, très solide, selon moi. C'est une de mes nouvelles units préférées du livre qui a vraiment été... C'est un bon exemple d'une unit qui a été ravivifiée grâce à l'update, là, clairement. Il y en aurait beaucoup encore. Peut-être je pourrais en parler au moins d'une autre. C'est pas une unit nécessairement Beasts of Chaos, mais c'est une unit qu'on voit beaucoup dans les listes. C'est un allié. C'est le Demon Prince de Khorne qui est, je veux dire, c'est rendu une priority target à cause de la chasse. Donc, il y a quand même une bonne raison à ça. Avec sa command ability qui va réduire de moitié la charge à 18 pouces. Et là, il vient jouer un rôle incroyable parce qu'on l'a dit tantôt, c'est quoi mon but? C'est de toffer le plus longtemps possible. Et lui vient encore plus empêcher l'adversaire de me rentrer dedans si c'est une armée de corps à corps aussi. Donc, ça agence très, très, très bien avec l'armée. C'est horrible. Je l'ai affronté à plusieurs reprises. C'est carrément horrible. Contre mes Beastclaw Raiders, par exemple, c'est où j'ai vraiment besoin de charger. Puis il est vraiment difficile. C'est une bulle de 18 pouces. Fait qu'il est quand même, si tu n'as pas du tir pour la peine, il est difficile à aller chercher. Fait que tu subis ça. C'est énorme l'impact. Là. Ça veut dire qu'à 6 pouces, c'est une charge à 12. Dès que tu es à plus que 6 pouces de l'adversaire, on oublie ça. Ta charge est impossible. Puis dès que l'autre redéploie, ben là, ta charge devient rapidement impossible aussi. Tu t'avances à 3 pouces, ça te fait une charge à 6. Il redéploie de 3 pouces, ça devient une charge à 12. C'est terrible, terrible. C'est très, très, très bon. Je ne dirais pas que c'est un auto-include de l'armée, mais si vous avez déjà pas mal tout ce que vous avez dans la liste et qu'il vous reste un 210 points, 220 points, je pense qu'il fit très, très, très bien. Il va venir s'agencer à ce que vous voulez déjà faire avec l'armée de toute façon. Donc, merci Xavier pour les unités que tu mets sur la table. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui, on va s'attendre, vont rester sur les tablettes, donc des unités que tu trouves qui ne sont pas nécessairement intéressantes? Il y en a beaucoup. Qui dit gros livre, dit beaucoup de War Scroll et malheureusement, c'est quand même... C'était une bonne update, mais ça reste des nouveaux War Scroll.
que ça nous prendrait d'abord et avant tout. Je peux en passer quelques-uns qui vont définitivement rester sur les tablettes. Les Razer Gar, selon moi, vous avez zéro raison de prendre des Razer Gar. N'importe quoi d'autre dans l'armée va faire leur job et mieux pour moins cher. C'est le cas parfait où pourquoi ils ont fait ce War Scroll. Ça prend juste quelque chose d'autre, complètement. Je comprends. On a notre ami la Saigar qui fait l'objet de beaucoup de mimes, bien entendu. Elle a eu droit à une Monstrous Action, oui, mais c'est trop peu pour l'aider à la voir être jouée. Là, je veux dire, elle a besoin d'un nouveau War Scroll aussi. Elle ne fait rien. Elle fait absolument rien. Elle ne fait pas de dégâts combat. Elle va rater son shooting. Oui, c'est un monstre, mais c'est 12 wounds sur un 5+. Ça meurt facile. Oh, Et il n'y a pas de rally sur un monstre. Et il n'y a pas de rally sur un monstre. Donc, ça vaut pas la peine. C'est dur à justifier les monstres, malheureusement, de Beast of Chaos. On croirait qu'une armée de Beasts comme ça aurait parmi les monstres les plus intéressants de l'armée, du jeu. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Avec les Monstrous Action, on en a certaines qui sont rendues un peu viables. La Yabberslite, qui, par exemple, peut quand même réduire de beaucoup de save adverses. Et il y a comme un genre de play un peu qu'elle fait des mortels selon les modèles qui l'attaquent. C'est très situationnel, selon moi. C'est pas assez non plus pour la voir être jouée. Ce qui fait qu'un War Scroll va être bon compte tenu des habiletés très fortes des Beasts of Chaos qui sont ralliés sur 4+, puis avoir 1 ou 2 Dren de plus. Ça va être les unités qui sont soit nombreuses ou soit qu'ils sont capables de saturer minimalement sur le nombre d'attaques pour bénéficier là, de ce rend-là. Fait qu'un petit nombre d'attaques ou quelque chose que tu peux pas rallier, mais... C'est ça. Ils viennent pas assez bénéficier de l'update pour croire que ça n'importe quel changement. Bestigar, moi qui adore les Bestigars depuis que je joue Beast of Chaos, malheureusement, 3.0 a fait beaucoup mal aux Bestigars avec les nouvelles règles de cohérence. 32 mm qui attaquent sur du 1 pouce, c'est très, très, très difficile pour eux de réussir à faire quoi que ce soit. Parce que sinon, ce serait une unit solide là, sur la charge, 10 Bestigars, ça ramasse à 3 attaques. Ils ont des buffs intégrés dans leur War Scroll aussi pour avoir du 3 attaques, 3+, peut-être reroll les 1 contre Order, 3+, -2, peut-être -3 plus tard, et 1. Là. C'est quand même 31 attaques, là, juste 10 Bestigars, mais vous allez très rarement réussir à mettre vos 10 Bestigars en combat. Et c'est quand même 135 points. Là. Pour le même genre de points, j'ai des Bulgars ou pour 10 points de moins, j'ai les Dragon Ogres qu'on parlait tout à l'heure. Donc, se font quand même assez éclipser, malheureusement, pour le moment. Au niveau des monstres, il restait la Gorgon aussi. La Gorgon, il y a des gens qui vont la prendre. Personnellement, moi, je ne suis pas convaincu. La Gorgon n'a pas assez d'attaque pour bénéficier du rend de plus. Elle a eu une Monstrous Action qui fait qu'elle se donne un rend encore additionnel et qu'elle va regagner des points de vie. Autant de wounds qu'elle a causé, elle va les regagner en points de vie. Mais encore là, il faut qu'elle survive à n'importe quelle attaque. C'est aussi un monstre à 12 wounds sur du 5+. C'est très, très, très dur de réussir à la placer où ce qu'on veut puis qu'elle aille faire ce qu'on veut lui faire faire. Donc, difficile pour cette unit-là. Rapidement, comme ça, j'ai mon livre ouvert devant moi parce que je voulais être certain de voir que je n'avais pas oublié certaines units. Le Chaos Gargant va rester sur la table. Ouais. Chaos Gargant, la règle. Sur les tablettes. Oui, sur les tablettes, excusez. Je veux dire, un modèle qui a une règle qui peut se faire mal lui-même parce qu'il a roulé un double sur sa charge, là, qui rate sa charge puis qui tombe à terre. On ne va jamais jouer ce genre de unit-là, là, à moins de jouer pour le plaisir, malheureusement. Il va rester sur les tablettes. Donc, et toi, Xavier, tu ne joues jamais pour le plaisir? Jamais pour le plaisir. À moins que mon histoire d'armée inclue Chaos Gargant, là, c'est la priorité, bien entendu, pour l'événement narratif. Sûrement avec un nouveau livre, quand le Chaos Gargant va être meilleur, son histoire, son lore va être meilleur aussi, probablement. Ben, à ce moment-là, je te rappellerai que j'ai toujours aimé son lore. Oui. Mais on en parlera à ce moment-là, mais ça avait toujours été un de mes lores favoris du livre. Mais j'aime mieux pas t'en parler pour l'instant. J'aime mieux pas. C'est bon.
Et il y a encore beaucoup de. Je veux dire, il y a probablement beaucoup de War Scroll qui restent sur les tablettes pour ne pas tous les nommer. L'update a été bonne, mais ça ne remplace pas un nouveau livre. Non, clairement. Puis maintenant, au niveau des unités que tu peins, c'est-à-dire des unités qui peuvent être des belles surprises, peuvent avoir un rôle à jouer, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Un Great British Shaman qui n'est Oh, pas probablement une unit que tout le monde a. Je veux dire, si vous avez un Start Collecting, c'est sûr que vous l'avez. Des blocs Battle Line intéressantes, mais ne serait-ce que pour son spell de War Scroll qui target une unit à 18 pouces et elle doit move vers la unit ennemie la plus proche. C'est un spell très, très, très rare dans Age of Sigmar et qui peut avoir une très, très grosse valeur stratégique. Tirer un ennemi vers vous pour avoir une charge plus facile. Pardon, tirer un ennemi vers vous pour le déplacer d'un objectif. On le sait, dans Age of Sigmar, le mouvement est vraiment la clé de ce jeu-là. C'est la partie probablement la plus importante du jeu. Et là, si vous êtes capable d'aller fignoler avec le mouvement de votre adversaire, eh bien, c'est une habilité très, 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 très forte à ne pas négliger. Il faut savoir l'utiliser. Ce n'est pas toujours facile, mais quand ça marche, ça marche. Donc, de ce côté-là, très, très, très solide à peindre. Des Dzangars à pied. Dzangars à pied, et je mettrais là-dedans aussi les Dzangars Enlightened à pied aussi. On peut avoir la version des Dzangars Enlightened à pied au lieu de les mettre sur disque. C'est quand même bon, honnêtement. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Les Dzangars Enlightened à pied sont un bon choix à summoner si vous n'avez pas assez de points pour avoir, par exemple, ceux qui sont sur des disques, qui vont être un peu mieux. Mais quand même, vont arriver, ils vont être capables de faire beaucoup de dégâts avec leurs lances qui sont rendues à du flat 2 de raid, 2 de dégâts. Ça peut faire quand même assez mal. Et au niveau des Dzangars, le bloc de Dzangars quand même, là, un bloc de 20 Dzangars par exemple, c'est tough à tasser. C'est 40 wounds sur un 5+, avec un 6+ ward. Donc déjà là, pas évident à tasser. Vous avez le rally sur le 4+, bien entendu. Et depuis 3.0, Age of Sigmar, dans le fond, les nouvelles core rules, les nouvelles règles ont introduit le fait que pour jouer une unité, elle doit être dans votre livre. On s'entend? Puis, ce qui est arrivé ici, c'est que les Dzangars, je ne vous cache rien, sont dans le livre Base of Chaos, sont aussi dans le livre de Tzeentch. On jouait le War Scroll le plus récent qui était dans le livre de Tzeentch. Mais maintenant, on se doit de jouer le War Scroll qui est dans notre livre. Exact. Et ce que ça change, la différence là-dessus, en fait, c'est qu'il avait retravaillé le wording du ward, où avant, vous aviez un ward sur les modèles qui avaient un bouclier, donc vous pouviez choisir comment équiper vos Dzangars. Et si vous aviez 3-4 boucliers dans l'unité, eh c'est juste ces modèles-là qui prenaient les wards, et lorsqu'ils étaient morts, vous n'aviez plus votre ward. Alors que le vieux War Scroll, vous avez besoin de juste mettre un Dzangar avec un bouclier, et toute l'unité a un ward de 6 tant et aussi longtemps qu'il est dans l'unité. Donc, vous pouvez enlever tous les autres modèles. Et c'est la beauté de la chose. Vous en mettez juste un et vous mettez des paired weapons ou les gros weapons pour le reste de l'unité. C'est beaucoup plus efficace. Parce que c'est comme un bouclier parapluie. C'est un gros bouclier. Il couvre tout le monde. Travaille fort. Là. Il court d'un bord à de l'autre, le unit, là, ce modèle-là. Mais étant un joueur narratif comme toi, Xavier, tu fais pas ça. Parce que tu veux vraiment que ce soit thématique. Ben, écoute, je pourrais t'envoyer mon essai de 5 pages sur ma unit de Dzangar. Pourquoi ils ont trouvé un bouclier et ils ont décidé de l'incorporer dans leur unité. Mais là, on n'a pas le temps sur le show. Là, mais je pourrais t'envoyer ça. Malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, c'est quand même un pic intéressant de ce côté-là. Ça rend l'unité assez tanky, mais quand même capable. Les Dzangars peuvent avoir beaucoup d'attaques. Qui avaient certaines déjà du Ren, d'autres non. Donc là, avec l'update, on vient de mettre du Ren sur tout. Ça peut être une unité qui absorbe bien les buffs, qui run and charge, comme toutes les Bray Herd. Très, très, très solide. Cool. Excellent. Et puis, j'irai peut-être avec un dernier pick qu'on s'y attend moins. Encore une fois, c'est un allié des Slaves to Darkness, le Mind Stealer Sphyranx. Donc, le genre de chat. Très, très bon, cette unité-là, honnêtement. 95 points, si je ne me trompe pas. Avec une habilité que dans la Hero Phase, si une unité ennemie à 12 pouces, vous la choisissez et elle se bat à la fin de la combat phase. Tout simplement. Il n'y a pas de jet de redé, il n'y a pas rien à faire. C'est une habilité qui se déclenche.
95 points, c'est un monstre. Donc, En plus. En plus, c'est un monstre qui peut tout simplement rester sur un objectif, faire des monstrous actions. Donc, va très, très, très bien synergiser avec l'armée. Parce que l'armée a besoin souvent, puisque on est très inégal dans nos performances de combat, eh bien, le fait de pouvoir attaquer en premier avec plusieurs unités, si on gang up, si on s'en va tous sur la même unité ennemie, ça peut faire une bonne différence. Même principe pourquoi le spell, là, le taureau, le spell du taureau est encore très, très, très solide puisqu'il donne de se battre à la fin à l'unité ennemie. Donc, mais le Sphinx, c'est très intéressant. Pour 95 points, c'est un monstre assez facile. Et soudainement, vous pouvez peut-être vous ramasser avec 3 monstres faciles dans votre liste. Vous avez accès à des battles tactiques qui donnent plus de points. Vient vraiment bien compléter l'armée aussi. Donc, très intéressant. Très, très bon, très bonnes unités, très bon choix, un petit peu sorti du champ gauche, c'est intéressant. On serait peut-être rendu à regarder une liste qui a fait 5-0 le week-end dernier. Donc, Xavier, tu as retenu la liste de Dan Bradshaw. Et on voit, là, il a fait un 5-0, puis il n'a pas eu des adversaires faciles. On voit dans le bas de l'image qu'on partage, qu'on a pris sur le site de Honest Wargamer, là, qui compile tous les résultats de tournois de GT à travers le monde avec il fait des statistiques, il rapporte les listes aussi. Donc, c'est vraiment une belle ressource pour ceux qui ne le connaissent pas. On mettra le lien dans la description de la vidéo. Donc, on voit que ces pairings étaient quand même pas faciles. Il a affronté les Flesh Eater Courts Game 1. Il a fait une partie miroir contre d'autres Beasts of Chaos Game 2. Mais après ça, c'est Bigwa qui actuellement domine le méta. Puis Séraphon pour les games 4 et 5 qui sont non plus pas piqués des verres. Là, on parle aussi d'une autre faction qui est clairement dans le top 3 actuellement avec Bigwa et Stormcast. Donc, pas des victoires faciles en Beast of Chaos. Vraiment, vraiment. Thunder Lizard qui est un match-up difficile, je dirais, puisqu'il peut en plus facilement tuer nos héros qui sont clés avec des Mortal Wounds à distance. Thunder Lizard aussi avec des Bastiladons souvent qui vont jouer, donc capable d'avoir du bon shooting et réduisent de 1 notre dégât. Donc, si vous êtes pour jouer justement des Bulgars, si vous êtes pour jouer, on voit ici Dan run quand même 15 Zengar Enlighten sur disque qui ont du multi-damage, qui ont les lances qui font 2 de dégâts, les disques qui font des trous. Donc, déjà là, ça vient beaucoup nerfer ces units-là. Mais malgré tout, il a réussi à passer à 2 Thunder Lizard. Et vous remarquerez quand même là, son adversaire en 5e position. En fait, qui a joué contre le 5e round, Mike Stewart, qui est l'un des joueurs au UK les mieux classés, le top joueur Séraphon, je crois, mondial, là, si on s'en croyait aux stats là, qui avaient été récupérés sur DGT. Donc, c'est pas un n'importe qui là, contre qui il joue. Non. Ça a été une solide partie. Et bien, si on tombe dans la liste, vous allez reconnaître beaucoup des units que j'ai parlé tout à l'heure. On a un Shagot en général, on a un Bray Shaman, qui l'accompagne. 10 Sungar et 6 Dragon Ogres pour la Battle Line. Ce qui est intéressant, il est allé ici. Moi, je préfère mettre 6 Dual Weapons sur mes Dragon Ogres. Lui, il est allé pour 4 Dual Weapons, les Paired Ancient Weapons, et 2 Draconic Warglaves. Pourquoi? Les 2 Draconic Warglaves ont moins de output généralement, mais ont 2 pouces de reach. Donc, étant une unit de 6, vous mettez 4 en avant, 2 sur les côtés qui viennent comme faire votre formation, votre cohérence, et généralement, avec 2 pouces, sont quand même capables de se battre. Donc, c'est essayer d'aller trouver un peu plus d'efficacité de ce côté-là. On a le paquet de 20 Zengar que je parlais tout à l'heure. On a 15 Zengar Enlighten, comme je mentionnais, et on a une Cocatrice. Cocatrice solide, un monstre pas cher, et sur un 4+, fait des mortels au shooting. Ça peut être très intéressant. Un bon summon aussi, Cocatrice. Tout à fait. Donc, c'est le genre de liste. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que Dan choisit de summoner, généralement. C'est toujours la partie qu'on n'a pas accès là, quand on regarde juste à la liste. Mais quand même, il a choisi aussi All Herd, qui selon moi est un excellent choix si on joue pas des Bulgars, par exemple. Je pense que Gavespawn, avec le plus en attaque, va être très bon pour les Bulgars. Mais ici, All Herd, on a accès à une common ability de plus, ou est-ce qu'on utilise un CP pour nous donner un point de summoning. Donc, on vient maintenant tout mettre nos œufs dans le summoning. C'est que ça veut dire que vous faites un point naturel, vous faites des 3 points pour un sacrifice, donc généralement 2, disons 2. Vous êtes déjà à 3. Vous allez faire un point additionnel avec la command ability, vous êtes à 4. Et généralement, si c'était le tour de votre adversaire avant, vous avez probablement fait
la Monstrous Action dans son tour pour un autre point la plupart du temps. Donc, généralement, facile d'être à 5 points très, très, très rapidement et vous pouvez spiker ça jusqu'à du 7-8 points là, en un seul tour. Quand on sait que le top est 10, en 2 tours, on peut summoner assez facilement une chimère si on veut. C'est probablement ça qui explique ses victoires, donc sa capacité à summoner rapidement. C'est un peu la mécanique de la liste est beaucoup basée là-dessus. Là. Ouais. Tenir le coup et ce qu'on perd, on essaie d'en ramener sur la table le plus possible, qui arrive en embuscade un peu alentour. Donc, c'est difficile pour l'adversaire aussi de bien screener son côté, parce qu'on peut arriver de n'importe où. Il faut réussir notre charge, mais quand même, une chimère, c'est intéressant parce que ça a le plus 2 sur son War Scroll à sa charge. Donc, quand ça arrive, c'est un 7 que ça lui prend pour réussir sa charge. Donc, c'est quand même pas triste. Pas piquer des verres, effectivement. Donc, ça ressemble un peu au genre de liste que je veux jouer. La mienne a plus de Dragon Ogres parce que je suis malade. Mais c'est une question de thématique et de lore. C'est ça, exactement. Exactement. C'est très, très, très solide et on voit que ça peut bien se battre contre des listes assez performantes aussi. Ben, merci beaucoup, Xavier, pour ce Faction Focus des Beasts of Chaos. Clairement, on voit qu'il y a du potentiel puis il y a de quoi s'amuser quand même pour les fans de ces modèles-là. En conclusion, peut-être, là, qu'est-ce que tu verrais? On a vu un tournoi, donc une liste 5-0. Est-ce que tu penses qu'on va avoir de plus en plus des listes comme ça qui vont percer le méta un peu? Ben, jusqu'à ce que la méta s'adapte différemment, oui, parce que Beasts of Chaos vont venir, je le disais tantôt, répondre à certaines questions de la méta. Est-ce que vous avez assez de rennes pour le safe stacking? C'est possible. Est-ce que vous avez assez de wounds sur la table pour passer au travers des armées Alpha Strike? C'est très possible aussi. Une liste typique de Dragon Ogres que j'ai, moi, c'est à peu près 180 wounds. Là. Et la plupart de ces wounds-là sont sur du 4+. C'est pas si facile que ça à passer au travers. Donc, c'est une armée qui est bien positionnée. Puis moi, personnellement, c'est une armée que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à jouer avec. Malheureusement, où est-ce qu'elle en était présentement, on la mettait sur la table et on ne s'attendait vraiment pas à gagner. J'ai joué plusieurs parties depuis l'update et maintenant, je n'ai pas eu un match-up où est-ce que je me sentais comme j'avais rien que je pouvais faire. J'ai toujours comme la possibilité de la gagner. Ça a fait vraiment une belle différence. Puis l'armée est fun à jouer, donc là, beaucoup de plaisir. Excellent. Ben, merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup, Yann. Et on vous souhaite bon wargaming.